Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons-nous, Seigneur Jésus-Christ, viens nous exhorter par la puissance de ta parole qui libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Exhortons-nous, frères et sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, sur le Saint-Esprit. Frères et sœurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas opérer. Sans l'Esprit de Dieu, tu seras conduit vers les faux pasteurs, les faux prophètes. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas t'en sortir dans ce monde pervers. Le chrétien ne marche pas selon sa chair ou selon la vue, mais nous marchons selon la foi et par la puissance de Dieu. Donc un vrai chrétien a besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir vivre dans ce monde pervers, pour éviter les obstacles, les défis et pouvoir remonter et connaître véritablement Dieu. Et cela ne date pas d'aujourd'hui parce que même ceux qui nous ont précédés dans la foi, beaucoup marchaient sans avoir l'Esprit de Dieu. Mais là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils ou fille de Dieu. Alors il y a un besoin très important aujourd'hui que chaque enfant de Dieu doit avoir l'Esprit de Dieu parce que c'est l'Esprit qui nous donne le discernement, c'est l'Esprit qui nous donne la sagesse, l'Esprit qui nous donne la connaissance, c'est l'Esprit qui nous enseigne tout ce qui a été écrit et pas un homme. Quand vous allez dans les assemblées, c'est pour partager la parole. Mais l'Esprit enseigne toute personne. Et l'Esprit a la capacité de nous donner le discernement en toutes choses. Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 2. La Bible déclare ici, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé la haute province de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Cela ne date pas d'aujourd'hui qu'il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils entendent seulement parler du Saint-Esprit. Ceux-ci n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit et ils avaient cru. C'était une douzaine de personnes. Il demanda, « Quel baptême avez-vous reçu ?» Il répondit, « Le baptême de Jean. » Frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont reçu tout simplement le baptême de Jean. Le baptême de Jean nous conduit tout simplement à la repentance. Et si vous avez été baptisé par une personne qui ne craignait pas véritablement Dieu, votre baptême n'est pas efficace, il n'est pas important. C'est pour cela ici, Paul va les rebaptiser au nom de Jésus-Christ. Il dit ici, il répondit le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont reçu le baptême de Jean, mais qui n'a pas été efficace, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été enseignés comme il fallait. Ils n'ont pas eu un bon engagement de conscience, un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et le baptême n'a pas été efficace. Et quand ton baptême n'a pas été efficace, tu ne peux pas recevoir l'Esprit de Dieu si tu n'as pas été enseigné. Si tu n'as pas pris connaissance de connaître véritablement Dieu et tu n'as pas un engagement de bonne conscience envers Dieu, tu ne recevras pas l'Esprit de Dieu. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul les rebaptise maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le premier baptême n'était pas efficace, il n'était pas important. Il n'avait pas une bonne efficacité. Ce n'était que le baptême de la repentance qu'ils avaient eu. Mais Paul les rebaptise au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont d'abord écouté la parole et ils ont eu foi à cette parole. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vient sur eux et il se mit à parler des langues. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vient sur eux et il se mit à parler en langue.
des gens qui n'avaient pas entendu parler du Saint-Esprit ont reçu l'Esprit après l'imposition d'un vrai homme de Dieu, l'apôtre Paul. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Important de recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible déclare dans le livre de Romains 9, si je ne me trompe pas, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne l'appartient pas. Il est important qu'un chrétien ait l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui nous conduit dans la vérité. Afin que nous ne soyons pas trompés. Afin que nous ne soyons pas flottants, comme des enfants qui sont emportés par des vents de doctrine. Afin que nous ne puissions pas rencontrer des sectaires, que nous ne puissions pas rentrer dans les choses mystiques, croyant que nous cherchons Dieu. Afin que nous ne restions pas dans l'ignorance. L'importance de recevoir l'Esprit de Dieu. Nous pouvons également lire Jean 14, Jean chapitre 14, verset 17 qui nous dit, à partir du verset 16, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous, et il sera en vous. » L'Esprit de la vérité que le monde ne connaît pas, et il ne peut pas recevoir, parce qu'il n'y a pas la vérité dans le monde. Mais nous connaissons cet esprit. Cet esprit restera éternellement avec nous. Il est important. C'est cet esprit qui nous permet de marcher dans ce monde obscur. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet même de nous défendre quand on nous accuse. La Bible déclare, quand on vous amènera dans les tribunaux, ne vous empressez pas de dire des choses. L'Esprit vous donnera toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement et la connaissance. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait croître en Christ Jésus. C'est l'Esprit de Dieu qui nous remplit. L'Esprit de Dieu nous aide même à prier quand nous ne savons pas prier. Il y a un autre verset que nous puissions partager qui montre combien de fois nous avions besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir opérer les grâces et la puissance de Dieu. Jean chapitre 4, au verset 4, verset 1. Frères et sœurs, il est important de recevoir le Saint-Esprit. À partir du verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes dans la période, dans l'heure, dans les moments, dans les temps où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en vérité et en esprit. Nous avions besoin du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Nous avions besoin d'intercession, de prière en esprit, même quand notre bouche, nous ne prions pas en langue. Et nous avions besoin de l'Esprit de vérité. Si nous lisons les armes que le Saint-Esprit nous donne, dans Éphésiens 6, nous devions avoir autour de nos reins la vérité. Et cet esprit, la vérité ne peut venir que par l'Esprit qui nous enseigne dans la vérité. Nos consciences seront conduites par l'Esprit de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous devions être spirituels.
Nous devions être remplis de l'Esprit de Dieu. Quand nous adorons Dieu, nous devions adorer Dieu en esprit et dans la vérité. Et qui peut nous conduire dans la vérité? C'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a, je ne sais pas si c'est dans Luc, où l'apôtre Jésus-Christ demande aux disciples de toujours prier. Et il a pris l'exemple d'une vieille femme qui avait un problème et qui allait voir un juge pour que le juge lui donne une solution, une suite à son problème. Et le juge unique ne voulait pas. Cette vieille dame insistait jusqu'au point où ce juge a dit, oh, si je ne réponds pas à cette femme, elle va m'arracher la tête. Alors pour qu'elle me laisse tranquille, il faut que je lui réponde. Il a donné une suite à la vieille dame. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si un juge païen peut céder à la pression d'une vieille femme, combien de fois Dieu, si nous insistons à lui demander l'esprit, combien de fois il ne nous donnera pas l'esprit? La Bible, Jésus-Christ dit, Dieu nous donnera l'esprit promptement. Frères et sœurs, insiste. Demande à Dieu de te donner l'esprit de Dieu, afin que tu sois véritablement un enfant de Dieu. Parce que le baptême simple ne suffit pas. Mais demande, insiste. Si tu n'as pas encore reçu l'esprit, afin que tu reçoives l'esprit, afin que tu ne sois pas ballotté par les vents de doctrine, afin que tu ne sois pas, je ne sais pas, trompé par des fausses prédications, et que tu aies le discernement de l'esprit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.